Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec la suite des voyages instructifs du roi Shlomo qui avait décidé de parler avec plus d'humilité à la suite de sa rencontre avec la fourmi. Pourtant, il lui arriva encore une fois de se laisser envahir par l'orgueil. Il se trouvait alors sur son tapis, du haut du ciel, il contemplait le monde entier à sa guise avec un sentiment de supériorité sur tous les êtres sur terre. Hachem le rappela alors à l'humilité. Il lui fit reconnaître qu'il n'était qu'un homme et que son succès était dû à Dieu. Au moment même où Shlomo pensa « Il n'y a personne qui puisse se comparer à moi dans le monde entier », Dieu ordonna au vent de souffler violemment. Le tapis descendit à une vitesse vertigineuse avec les 40 000 hommes qui s'y trouvaient. Terrifié, le roi supplia le vent de soutenir son tapis et de ne pas les jeter à terre de peur qu'ils ne trouvent tous la mort. « C'est sous l'ordre d'Hachem que j'ai arrêté ton vol, » répliqua le vent. Puis il souffla. « Adresse-toi à Hachem, prie qu'il te pardonne. Si Hachem exauce ta prière et me donne ordre de soulever ton tapis, je te mènerai où tu le désires. » Le roi comprit qu'il avait péché dans son cœur en se trouvant supérieur aux autres hommes. Il se mit à prier, le vent recommença à le porter comme toujours. Une fois, après avoir longtemps plané, le roi se retrouva au-dessus d'un merveilleux palais tout en or. Il n'en avait jamais vu d'aussi beau celui-ci. Accompagné de son général d'armée qui s'appelait Asaph ben Be'erachiaou, il descendit de son tapis et s'approcha du palais. Une odeur délicieuse du Gan Eden en émanait. Le parfum enivrant les attirait et les invitait à entrer à l'intérieur. Le souffle court, ils firent le tour du magnifique édifice, mais à leur grande déception, ils ne découvrirent aucune entrée. Le roi intrigué appela le roi des démons, Rahamia, et lui dit « Fais venir tes démons et ordonne-leur d'aller voir qui se trouve dans ce palais. Est-ce que des hommes y vivent? Et si oui, qu'y font-ils » Rahamia s'empressa d'exécuter la volonté du roi. Les démons accoururent à ses ordres, il leur souffla quelques mots à l'oreille, et ils partirent vérifier qui vivait dans le palais mystérieux. Ils revinrent avec la réponse suivante. Il n'y a personne dans tout ce grand bâtiment, le seul être vivant dans ce palais est un aigle qui a bâti son nid sur le toit. Shlomo appela alors Shemever, l'ange des oiseaux, et lui demanda de commander à cet aigle de se présenter. Celui-ci arriva aussitôt et le roi l'interrogea. « Comment te nommes-tu et combien d'années vis-tu dans ce monde ?»« Mon nom est El-Moded, répondit l'aigle, et je suis déjà 700 ans sur terre. »« Pourrais-tu m'indiquer comment pénétrer dans ce palais ?» demanda le roi. « Votre majesté, je ne pourrai pas vous le dire, je ne le sais pas moi-même, mais je demanderai à mon frère aîné, peut-être pourra-t-il vous répondre. » L'aigle disparut et revient bientôt avec une troupe d'aigles. Ils portaient sur leurs ailes un vieil oiseau qui n'avait plus la force de voler. Arrivé, près de Shlomo, le vieil aigle descendit et s'inclina respectueusement devant le roi. Puis, il le bénit et loua le Créateur du monde. « Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu » lui demanda le roi. L'aigle répondit « Votre humble serviteur s'appelle Tsophar et a 1300 ans. » Lorsque Shlomo lui demanda où était l'entrée du palais, il répondit « Moi-même, je n'ai jamais vu comment l'on y entre, mais mon père m'a raconté que du côté ouest, il y avait autrefois une porte. Le vent l'a recouverte de sable et de nos jours, elle n'est plus visible. » Muni de ce précieux renseignement, Shlomo fit appel au vent du ciel et leur ordonna de dévoiler l'entrée du palais. Une terrible tempête éclata et fit voler le sable de tous côtés. Aux yeux du roi et de sa suite se dévoila enfin un grand portail de fer. On pouvait y lire l'inscription suivante. « Sachez-vous, passant dans ce lieu désert, nous vivions dans ce palais toujours heureux jusqu'au jour où arriva une année de famine. Nous étions si affamés que nous mangions tout ce que nous rencontrions. Lorsqu'il ne resta plus rien qui puisse soulager notre faim, nous dûmes quitter le palais et l'abandonner aux aigles du ciel. » En s'approchant, ils remarquèrent encore quelques mots sur les poteaux du portail, que nul n'entre dans ce lieu s'il n'est ni roi ou prophète. Ainsi s'achève la seconde étape des voyages instructifs du roi Shlomo Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.